c'est parti. On continue notre petit tour des intervenants à Beaumesnil et nous recevons Mémoire cellulaire qui est représenté par Océane Bragel. Voilà, Océane, mémoire cellulaire, c'est quoi exactement ? Alors la mémoire cellulaire, c'est le fait de creuser dans le transgénérationnel pour voir les problématiques qu'on a et qui ne sont pas issues de nos traumatismes, mais des traumatismes de nos parents ou de nos grands-parents. Le transgénérationnel, c'est... Le transgénérationnel, en fait, c'est par exemple, des parents ou des grands-parents vont vivre des traumatismes et en fait, ils ne vont pas forcément le communiquer ni le solutionner. Et donc ça n'exprime pas, donc ça s'imprime dans le corps et ça se transmet de génération en génération. D'accord. Est-ce que c'est génétique, c'est que ça se transmet ? Il y a une part de génétique, oui. Ça vient d'être découvert, ça fait pas très longtemps, mais ils viennent de découvrir que dans les cellules, il y a une part en fait de mémoire qui sont dans cette cellule-là et qui du coup se transmet à la génération d'après. Et c'est l'épigénétique. Donc en mots scientifiques, c'est l'épigénétique. Et ils sont en train de découvrir de plus en plus de choses sur du coup ces mémoires-là que porte la cellule. Alors, du coup, c'est positif et négatif selon ce qu'on transmet, c'est les deux. C'est les deux, tout à fait, c'est les deux. En fait, on sait aujourd'hui que l'eau a une mémoire et en fait, dans ces cellules-là, il y a de l'eau. Et donc, dans ces cellules qui comportent de l'eau, il y a les mémoires transgénérationnelles. Par exemple, des parents ou des grands-parents qui vont vivre des problématiques liées à la nourriture. Par exemple, pendant la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont souffert de la faim, etc., qui l'ont vécu en tant que traumatisme et qui ne l'ont pas communiqué, qui l'ont pas bien vécu. Et du coup, ils ne l'expriment pas, donc ça s'imprime dans le corps. Et après, sur les générations d'après, donc la première vit la problématique, la deuxième, ils sont dans le déni, dans l'oubli, ou c'est un secret de famille. Et la troisième génération le revit. Donc la personne va faire des régimes, elle va faire des bypass, elle va faire... Voilà. Et en fait, ces cellules savent que la génération d'avant a eu un problème de faim et du coup qu'on peut mourir à cause de ça. Donc les cellules, la personne va faire un régime et là ça va activer le corps en mode on va mourir de faim, donc il va stocker 100% de ce qu'on va manger. Donc la personne elle fait un régime et en fait elle va manger un carré de chocolat, au lieu d'en prendre que 20%, elle va en prendre 90 voire 100% du carré de chocolat. Pourquoi ? Parce que le corps est en stress de mourir, donc il va tout stocker. Ah oui. Et donc toi ton rôle c'est quoi ? Tu es thérapeute, tu t'accompagnes, tu mets les mots sur les... Tout à fait, je mets les mots. Donc je me nomme guide en mémoire cellulaire. Pourquoi pas thérapeute ? Parce que je guide les gens. En aucun cas c'est moi qui les guéris. Je guide les gens à comprendre d'où viennent les traumatismes qu'ils vivent ou d'où viennent ce qu'ils vivent en fait, les choses répétitives. Et une fois qu'ils savent d'où ça vient, on vient faire une descente dans le corps pour à la fois prendre la problématique du côté psychologique, du côté émotionnel, du côté corporel aussi, parce que souvent on a des problèmes de corps, mais en fait c'est l'émotionnel qui est touché et le corps exprime par le corporel parce qu'on n'écoute pas ses émotions. Et ensuite je vais venir dans la descente dans le corps, aller creuser dans l'inconscient. Ou qu'est-ce qui se passe ? Et souvent les gens voient leurs grands-parents ou leurs parents dans une descente dans le corps, donc c'est une petite méditation. Et du coup, ils vont venir soit couper les liens toxiques avec cette problématique-là et eux, soit venir refaire corps avec ce qu'il faut. Par exemple, voir un enfant intérieur et du coup s'écouter un peu plus. Ou se voir en tant qu'ado parce qu'on a souffert en tant qu'ado et que du coup, là je viens, moi, l'adulte que je suis, qui vient voir une guide en mémoire cellulaire, venir faire corps avec cet ado qui a souffert et du coup dire voilà, ok, moi en tant qu'adulte, je suis là, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu ne vas pas mourir, tu vas souffrir, mais je suis là et je m'occupe de toi en fait. Alors, comment ça se passe ? La question, c'est à la fois comment on arrive à te rencontrer finalement, qui nous envoie vers un guide que tu es, et comment se passent les séances ? Alors, comment on me trouve ? On me trouve sur les salons du bien-être. J'en ai fait beaucoup. C'est la 2e édition que j'apparais sur cette radio. Et du coup, on me voit aussi sur les réseaux sociaux où du coup, j'ai un site internet aussi, donc Océane Bragel, tout simplement, Brajeul, et Océane avec un seul N. Et on me trouve sur Facebook, sur Instagram, et j'ai un site internet avec le même nom.
.com du coup. Mais la médecine reconnaît ça et puis il peut nous envoyer ou c'est vraiment une démarche personnelle d'une personne qui aura entendu et qui se dit j'ai un problème, enfin je veux une explication et... Pour l'instant, en fait ils commencent à découvrir l'épigénétique. Donc c'est pas encore, voilà, ils sont dans la découverte. Donc les médecins, bien sûr que non, vont aujourd'hui pas m'envoyer les gens. C'est parce qu'ils commencent à découvrir. Donc le temps que les chercheurs découvrent bien, que ce soit mis en fait dans le commun de la société, que ce soit repris par les médecins et ensuite qu'on envoie des gens vers moi, et il y aura beaucoup d'années, je pense, qui s'écouleront. L'herbe aura poussé, quoi. C'est ça. Donc du coup, non, c'est plutôt une démarche personnelle et aussi beaucoup de bouche à oreille en fait. D'accord. Parce que ma pratique, on n'a pas besoin de 10 ans en fait, comme une psychanalyse, pour que ça fonctionne. J'ai une personne par exemple qui est venue me voir pour un burn-out, elle pensait que c'était à cause du Covid et en fait ça n'était pas à cause de ça mais à beaucoup de choses. Et en 4 séances, elle n'est plus revenue parce que tout allait mieux en fait. Donc du coup, ça dépend vraiment de la problématique de la personne, du nombre de racines qu'il y a. Par exemple, sur une problématique liée à l'alimentation. J'aime bien reprendre ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce souci. On peut creuser, par exemple, dans l'éducation. Parce que souvent, quand l'enfant pleure, le réflexe des parents, c'est de donner soit la tétine. À l'époque, c'était à manger. Et du coup, l'enfant ne va pas bien. Et plutôt que d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, on lui donne à manger. Donc après, en tant qu'adulte, on est des gens qui, quand on ne va pas bien, ça nous fait du bien de manger. En fait, ça calme ce qui se passe. Sans comprendre ce qui se passe, mais au moins ça nous calme. Ou ça peut être des parents, du coup, un parent qui a une alimentation défaillante, une maman qui est boulimique ou anorexique, ou de l'opulence. Tout d'un coup, on est dans l'opulence parce qu'il y a une réussite et du coup, on va surmanger. Ou on est éduqué à la malbouffe, au fast-food, etc. Ou des grands-parents qui ont vécu des problèmes liés à l'alimentation pendant la guerre, par exemple. Donc il faut vraiment déceler combien il y a de racines et ensuite venir travailler sur chacune d'elles. Donc c'est beaucoup de séances de discussion, comment ça se passe ? C'est ça. Donc là, sur la séance, on va parler du côté psychologique. Donc essayer de trouver les racines. Donc après, les gens ont un peu de recherche à faire. Ensuite, on va creuser sur l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, voilà, c'est qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et qu'est-ce que je ressens quand ça ne va pas. Ensuite, on va creuser sur, du coup, les sensations du corps. Parce que souvent, on a des maladies, des maux ou des choses comme ça. Et c'est parce que derrière, il y a de l'émotionnel et il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, dans la descente dans le corps, on va creuser l'inconscient. Donc on n'est pas que intellectuel, on a des émotions, l'humain est assez complexe et du coup la mémoire cellulaire va essayer de creuser de plus en plus profond dans l'entièreté de la personne, pas que seulement psychologique. Ce que font les psychologues aujourd'hui, c'est beaucoup sur du psychologique. Ils commencent à mettre de plus en plus de l'émotionnel, etc. Mais à la base, voilà, ils sont très intellectuels. Mais nous ne sommes pas qu'intellectuels, nous, en tant qu'humains. Oui, on laisse de plus en plus la part à l'émotion quand même. Plus en plus dans la société où on est, comment on peut dire, sensibilisé et puis attentif aux émotions. Pascal ? Sensibilisé ou attentif aux émotions, oui, mais parfois on n'a pas le choix. Les émissions qu'on peut regarder, les débats politiques aujourd'hui sont pas forcément orientés sur intellect et raisonnable. C'est le côté émotionnel, donc il y a du travail derrière. Tout à fait. Puis après, si on va bien, on ne consomme plus. Donc si on ne consomme plus, la société ne fonctionne pas. Donc il faut pas forcément aller bien. C'est ça. C'est un vrai travail de fond. C'est ça. Juste pour creuser un petit peu, tout à l'heure tu parlais d'une personne qui est venue, qui t'a vu 4 séances et qui après est passée à autre chose. Est-ce que lorsque la personne, je reprends ta question, la personne vient vers toi, elle a trouvé tes infos, le bouche-oreille, etc. Est-ce que le message que tu fais passer au départ, l'échange que tu as, il est facilement accepté par la personne, ou est-ce qu'il y a quand même une démarche intellectuelle derrière en disant tiens, c'est nouveau, c'est neuf, en même temps qu'est-ce qu'elle me dit, c'est une forme de remise en cause, ou je suis malade, est-ce qu'on rentre dedans directement ou est-ce qu'il y a une petite phase d'acclimatation quand même? Alors non, on rentre facilement dedans parce que les personnes qui viennent me voir, elles sont pas envoyées par quelqu'un, elles viennent me voir parce qu'elles ont une problématique. À aucun moment il faut offrir en carte cadeau une séance de guide en mémoire cellulaire. Ça, c'est un mauvais conseil. Oui, tout à fait. D'accord. Si on a envie, on vient, et si on vient, c'est parce qu'on a des problématiques et qu'on veut les résoudre en fait, et qu'on en a ras-le-bol de pas comprendre et de dire mais est-ce que c'est moi qui attire le problème ou est-ce que c'est le problème qui est attiré par moi? Il y a un problème en fait, je n'arrive pas à m'en sortir. Et du coup, les gens sont vraiment dans la démarche de comprendre et de vouloir que ça cesse. Et du coup, ça il y a une vraie participation. Oui, dès le départ, la personne elle est là volontairement, donc ça aide.
Toi aujourd'hui, donc tu développes cette activité, donc elle s'est fait. bien développée ces derniers temps, je le sais parce qu'on a échangé pas mal et puis on s'est rencontrés plusieurs fois et je vois que ça prend de forme, l'ampleur, on va oui, dire. tout à fait. C'est quoi tes prochains salons, tes prochaines dates? Est-ce que tu as des dates clés? Alors du coup là, donc j'ai 2 grands projets qui ressortent là ce mois-ci. Je vais faire des ateliers de progression personnelle avec une association qui s'appelle SAB, Sophrologie Atout Bien-être. Okay. Voilà, qui sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont sur un autre salon. Et du coup, ça sera tous les mardis soirs à 19h, hors période de vacances scolaires, où les gens pourront venir à la maison des associations et venir apprendre comment on fait pour augmenter sa confiance en soi, pour savoir poser des limites, qu'est-ce que l'ancrage, comment on fait, avoir des pistes sur des livres très intéressants à lire, etc. etc. Donc ça sera Maison des Assos à Bernay. À Bernay, voilà. Ça sera bien sûr du coup plutôt axé sur ce que veulent les gens. Donc les premières séances seront sur ce qu'ils attendent en fait, pour que ce soit bien ciblé sur ce que les personnes souhaitent. Et ensuite avec l'association L'Air Joyeux, où là tout ce que je sais, j'informe les gens sur ce que je sais, je partage mon savoir, parce que le but c'est pas que je le garde pour moi et que j'ai plein de patients. Le but c'est que les gens, plus ils vont bien, plus la société va bien, plus tout va bien. Voilà. Donc mon but c'est plutôt ça. Et du coup, donc ça c'est les 2 cours opposés. Et sinon, le but aussi, je prends aussi des gens en séance individuelle, du coup chez moi à Bernay. Donc D'accord. tout se passe sur Bernay, soit à la maison des associations, soit sur mon lieu de vie. Tu as une certification, tu as passé un diplôme, comment tu es arrivé là-dedans? Alors non du tout, en fait la mémoire cellulaire c'est pas forcément très connu en France. C'est Myriam Brousse qui a apporté cette technique-là en France, qui a créé une école sur Paris. Alors il n'y a qu'une seule école, elle est extrêmement chère parce que du coup il y a extrêmement de demandes et très peu de place. Donc moi j'ai fait ma formation avec une élève qui est devenue sa collègue et qui a voulu ouvrir le champ et prendre beaucoup plus d'outils. Donc je ne travaille pas que sur les outils que l'école propose. D'accord. Ma formatrice m'a apporté d'autres choses. Donc je travaille avec la grille de vie. Donc c'est, voilà, il faut connaître pour savoir ce que c'est. Mais en gros, c'est mois par mois tout ce qui s'est passé dans notre vie. On n'est pas obligé de tout remplir. Par exemple, une personne qui va avoir une problématique avec des accidents, qui a des accidents régulièrement, on va noter en fait la récurrence de ces accidents-là et essayer de comprendre tous les combien ça arrive. Pour arriver à la problématique originelle. Par exemple, j'ai un accident tous les 5 ans. Je savais que j'avais des accidents, mais j'ai pas compris que c'était tous les 5 ans. Et ben, on va remonter au premier moment où c'est arrivé. C'était peut-être quand j'avais 5 ans. Et du coup, dire, voilà, ça a été un traumatisme d'avoir cet accident-là. Et du coup, ben, comme il y a des choses que j'ai intériorisées, que je n'ai pas exprimées, parce que quand on a 5 ans, on n'est pas capable d'extérioriser et de comprendre le traumatisme qu'on vit. Et du coup, bah, ça va se répéter. Pourquoi ? Parce que la vie va nous apporter des choses jusqu'à ce qu'on comprenne et que du coup, on passe à autre chose. Okay. Comme quand on fait pas son lacet. Ouais. Tant qu'on fait pas son lacet, on va marcher dessus puis on va tomber. Bizarrement, ça va être cyclique. On va tomber tous les 128 pas, par exemple. Donc là, c'est un peu pareil. Et du coup, une fois qu'on a compris que le problème, où il est, on traite ce problème-là, en fait. D'accord. Donc, du coup, voilà. C'est passionnant en tout cas. Mais et puis tu auras du travail pendant très longtemps. Ouais. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Merci à toi en tout cas d'avoir pris ce temps-là. Merci à vous. Et puis on te souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, bonne continuation. Bisous tout le monde.